tous, j'ai plaisir de vous présenter le cours de topologie. On va commencer par la première chapitre, espace métrique. La définition. Soit E un ensemble, on appelle distance sur E toute application D définie sur E fois E à valeur dans R+, vérifiant quel que soit x, y, z appartiennent à E, dit x, y égale à 0, équivalent à x égale à y, dit x, y égale à dit y, x, c'est-à-dire symétrique, dit x, z inférieur et égal à dit x, y, plus dit y, z. C'est une inégalité triangulaire. Alors, toute application qui vérifie les propriétés 1, 2 et 3 s'appelle distance. Un espace métrique est un couple XD tel que X est un ensemble et D est une distance sur X. C'est-à-dire, un espace métrique est un ensemble qui menait d'une distance. On passe à l'exemple. Le premier exemple, tout espace vectoriel normé est un espace métrique. On fait la démonstration. Tout espace vectoriel normé est un espace métrique. Soit E un espace vectoriel normé pour x, y appartiennent à E, posons dit x, y égale à la norme de x moins y. Alors on montre que D est une distance. Quel que soit x, y, z appartiennent à E, la première condition, dit x, y égale à 0, il faut trouver que x égale à y. Alors, dit x, y égale à 0 équivalent à la norme de x moins y égale à 0. Équivalent à, puisque est une norme, alors x moins y égale à 0. Équivalent à x égale à y. La deuxième condition, il faut trouver que dit x, y égale à dit y, x. On a dit x, y égale à la norme de x moins y égale à la norme de y moins x, car c'est une norme égale à dit y, x. Et la dernière condition, c'est une inégalité triangulaire. Dit x, z, il faut trouver que dit x, z inférieur ou égal à dit x, y plus dit y, z. On a dit x, z égale à la norme de x moins z égale à la norme de x moins y plus y moins z inférieur ou égal à, car c'est une norme, égale à la norme de x moins y plus la norme de y moins z. Et la norme de x moins y, c'est dit x, y. Et la norme de y moins z, c'est dit x, dit y, z.
Donc, d de x z inférieur ou égal à d de x y plus d de y z. D'où d est une distance sur E. Alors, l'espace vectoriel normé E est un espace métrique. On passe à la deuxième exemple. Soit E un ensemble non vide et D une application définie de E fois E vers R plus donnée par d de xy égale à 0 si x égale à y et d de xy égale à 1 si x différent de y. D c'est une distance sur E appelée distance discrète et E est appelé espace discret. C'est facile de vérifier que D est une distance et il suffit d'appliquer la définition. On fait un exercice. Exercice 1. Soit phi une application strictement croissante, vérifiant phi de 0 égale à 0 et phi de u plus v inférieur ou égal à phi de u plus phi de v. 1. Montrer que si D est une distance sur un espace métrique E, alors phi rond D est une distance sur E. Alors, on montre que si D est une distance, alors phi rond D est une distance. La première question, soit D une distance sur un espace métrique E. Alors on montre que phi rond D est une distance. Quel que soit x, y, z appartiennent à E, phi rond D et x, y égale à 0, il faut trouver que x égale à y. Alors on a équivalent à phi de D de x, y égale à 0 est après l'énoncé et on a phi est une application qui vérifie phi de 0 égale à 0, alors d de x, y égale à 0. Et puisque D est une distance, alors x égale à y. La deuxième condition, phi rond D de x, y, il faut trouver égal à phi rond D les y, x. On a égal à phi de D, x, y égale à phi de, et puisque D est une distance, alors phi de D, y, x
Donc, P rond D x, y égale à P rond D y, x. Et la dernière condition, c'est l'inégalité triangulaire. Phi rond D dx z, il faut trouver que inférieur ou égal à phi rond D x, y plus phi rond D y, z. On a D est une distance, alors d de x z inférieur ou égal à d de x y plus d de y z. Alors, phi de dx z inférieur ou égal à phi de dx y plus d y z. Car phi est une application strictement croissante. Et on a phi, c'est une application qui vérifie phi de u plus v inférieur ou égal à phi de u plus phi de v. Alors, on a phi de dxy plus dyz inférieur ou égal à phi de dxy plus phi de dyz. D'après l'énoncé. Donc, phi en d x z inférieur ou égal à phi rond d x y, phi rond d x y plus phi rond d y z, phi rond d y z. D'où phi rond d est une distance sur E. On passe à la deuxième question. Déduire que D1 égale à D sur 1 plus D et D2 égale à log de 1 plus D sont des distances sur E. Alors, on montre que D1 est une distance. Donc, on écrit D1 sous forme phi rond D pour appliquer la conséquence de la première question. La deuxième question, on a D1 égale à D sur 1 plus D égale à phi rond D, tel que phi de x égale à x sur 1 plus x, quel que soit x appartient à R+.
Alors, on montre que phi est une application strictement croissant et phi de 0 égale à 0 et phi de u plus v inférieur ou égal à phi de u plus phi de v. Non, phi de 0 égale à 0 sur 1 plus 0 égale à 0. Donc, phi de 0 égale à 0. On montre que phi est une application strictement croissante. On a quel que soit x appartient à R+, phi prime de x égale à la dérivée de cette application égale à 1 sur 1 plus x puissance au carré. C'est la définition de la dérivée supérieure strictement à 0. Donc, phi est une application strictement croissante. Et la dernière, on montre que phi de u plus v inférieur ou égal à phi de u plus phi de v. Soit u, v appartient à R+. Alors, montrons que phi de u plus v inférieur ou égal à phi de u plus phi de v. C'est-à-dire, on montre que c'est quoi phi de u plus v? C'est u plus v phi de u plus v, c'est u plus v sur 1 plus u plus v inférieur ou égal à, et phi de u, c'est u sur 1 plus u, et phi de v, c'est v sur 1 plus v. C'est-à-dire montrer que u sur 1 plus u plus v plus v sur 1 plus u plus v inférieur ou égal à u sur 1 plus u plus v sur 1 plus v. Or, 1 plus u plus v supérieur égal à 1 plus u, car u et v sont positifs. Et 1 plus u plus v supérieur égal à 1 plus v. Donc, 1 sur 1 plus u plus v inférieur ou égal à 1 sur 1 plus u et 1 sur 1 plus u plus v inférieur ou égal à 1 sur 1 plus v. Donc, u sur 1 plus u plus v inférieur ou égal à u sur 1 plus u. U sur 1 plus u plus v inférieur ou égal à u sur 1 plus u. Et
V sur 1 plus U plus V inférieur ou égal à V sur 1 plus V. 1 plus U plus V inférieur ou égal à V sur 1 plus V. Donc, U sur 1 plus U plus V sur 1 plus U plus V inférieur ou égal à U sur 1 plus U plus V sur 1 plus V. Donc, U sur 1 plus U plus V plus V sur 1 plus U plus V inférieur ou égal à U sur 1 plus U plus V sur 1 plus V. Et c'est quoi U sur 1 plus U plus V sur 1 plus U plus V? C'est U plus V sur 1 plus U plus V égale aussi phi de U plus V. Par suite, phi de U plus V inférieur ou égal à U sur 1 plus U, c'est phi de U. Et V sur 1 plus V, c'est phi de V. Donc, puisque D est une distance, alors D1 est une distance sur E. C'est la conséquence de la première question. Alors, la même chose pour D2. On écrit D2 sous forme phi rond D. On a D2 égale à log de 1 plus D égale à phi rond D, tel que phi de x égale à log de 1 plus x. Alors, on montre que phi est une application strictement croissante et phi de 0 égale à 0 et phi de u plus v inférieur et égal à phi de u plus phi de v. Alors, on a phi de 0 égale à log de 1 plus 0 égale à log 1 égale à 0. Donc, phi de 0 égale à 0. On montre que phi est strictement croissant. On a, quel que soit x appartient à R+, phi prime
de x égale à 1 sur 1 plus x supérieur strictement à 0. Donc, phi est strictement croissant. Elle reste de montrer que phi de u plus v inférieur ou égal à phi de u plus phi de v. Alors, on montre que phi de u plus v inférieur ou égal à phi de u plus phi de v. C'est-à-dire montrer que c'est quoi phi de u plus v? Phi de u plus v, c'est log de 1 plus u plus v. Log de 1 plus u plus v inférieur ou égal à phi de u, c'est log de 1 plus u plus log de v. Phi de v, c'est log de 1 plus v. C'est-à-dire montrer que log de 1 plus u plus v inférieur ou égal à log de 1 plus u plus log de 1 plus v, c'est log de 1 plus u fois 1 plus v. Car log xy égale à log de x plus log de y. C'est-à-dire montrer que log de 1 plus u plus v inférieur ou égal à log de 1 plus u plus v plus e fois v. Alors on a or plus u plus v inférieur ou égal à 1 plus u plus v plus u fois v, car u et v sont positifs. Donc, log de 1 plus u plus v inférieur ou égal à log de 1 plus u plus v plus uv. Car l'application log est strictement croissant. D'où c'est quoi log de 1 plus u plus v? C'est phi de u plus v.
inférieur ou égal à... Et c'est quoi log de 1 plus U plus V plus UV? C'est log de 1 plus U plus log de 1 plus V égal à phi de U plus phi de V. Par suite, D2 est une distance sur E. Alors, D1 et D2 sont des distances sur E. Les boules sphères. La définition. Soit E un espace métrique, A appartient à E et R supérieur strictement à 0. On note par la boule ouverte de centre A et de rayon R, BAR, égale à l'ensemble X appartient à E tel que dit AX inférieur strictement à R. Et pour la boule fermée de centre A et de rayon R, est donné par B'AR égale à l'ensemble X appartient à E tel que dit AX inférieur et égal à R. Et pour la sphère de centre A et de rayon R, il s'écrit sous forme SAR égale à l'ensemble X appartient à E tel que dit AX égale à R. Remarque, on a le singleton A inclus dans la boule E vert de centre A et de rayon R, inclus dans la boule fermée de centre A et de rayon R. Ces inclusions sont des conséquences directes de la définition. Exemple, dans E égale à R menu de la distance usuelle, dit AX égale à la norme du X moins Y, on a la boule ouverte de centre A et de rayon R égale à l'intervalle ouvert AR, A plus R. En effet, il suffit d'appliquer la définition de la boule ouverte de centre A et de rayon R. La boule ouverte de centre A et de rayon R, d'après la définition, égale à l'ensemble X appartient à E tel que dit AX inférieur strictement à R. Donc, la boule ouverte de centre A et de rayon R égale à l'ensemble X appartient à E tel que did XA inférieur strictement à R égale à did AX égale à did XA car D est une distance égale à l'ensemble X appartient à E. Et c'est quoi did XA? C'est la norme de X moins A. X moins A inférieur strictement à R égale à l'ensemble X appartient à E tel que X moins A inférieur à R est strictement à moins R égale à l'ensemble X appartient à E tel que X inférieur à R plus A est supérieur à A moins R. Donc, la boule ouverte au centre A et de rayon R égale à l'intervalle ouvert A moins R, A plus R.
La même chose pour la boule fermée. La même chose pour la boule fermée de centre A et de rayon R, on trouve égal à l'intervalle fermé AR, A plus R. Et pour la sphère de centre A et de rayon R, on trouve que égal à l'ensemble A moins R, A plus R. Distance de deux ensembles, la définition. Soit E un espace métrique A et B, deux parties non vides de E. Alors, la distance entre A et B, c'est cette quantité, c'est-à-dire c'est l'infimum de la distance entre les points de A et de B. Et on écrit la distance entre A et B égale à l'inf de d de x, y, tel que x appartient à A et y appartient à B. C'est la distance entre les deux parties. Le diamètre de A est donné par sup de d de x, y, tel que x, y appartient à A. On dit qu'une partie A d'un espace métrique E est bornée si et seulement si son diamètre est fini, c'est-à-dire le diamètre de A est inférieur à plus l'infini. Ou encore, autre définition, s'il existe une constante m supérieure strictement à 0, telle que la distance entre x, y inférieure ou égale à m, quel que soit x, y appartient à A. Les deux définitions d'une partie bornée sont mêmes, car une partie est bornée si son diamètre est fini, c'est-à-dire le diamètre de A inférieur à plus l'infini, c'est-à-dire, c'est quoi le diamètre de A? Si sup de d de x, y, x, y appartient à A inférieur à plus l'infini, c'est-à-dire, il existe une constante m supérieure strictement à 0, telle que sup de d de x, y, x, y appartient à A inférieur ou égal à m. Et on a d de A b inférieur ou égal à sup de d de x, y, x, y appartient à A inférieur ou égal à m, quel que soit A, B appartient à A. Donc, d de A, B inférieur ou égal à M, quel que soit A. B appartient à A. Proposition. Une partie d'un espace métrique E est bornée si et seulement si il continue dans une boule fermée. C'est-à-dire, A est borné si et seulement si A inclus dans une boule fermée de centre A et de rayon R. On fait la démonstration de cette proposition. A est borné si et seulement si A inclus dans une boule fermée de centre A et de rayon R.
Alors, on suppose que A est borné et montrons que A est inclus dans bol fermé et on fait la réciproque. Supposons que A est borné. Donc, le diamètre de A est inférieur à plus l'infini. Fixons A appartient à A. Alors, on montre que A inclut dans bol fermé. Quel que soit X appartient à A, il faut trouver que X appartient à deuxième bol fermé. On a d A X inférieur E égale à sup de d YT. YT appartient à A. Et c'est quoi sup de d YT tel que YT appartient à A? C'est le diamètre de A. Donc, d A X inférieur ou égal à diamètre de A. Donc, et c'est quoi ça? C'est la boule ouverte d'après la définition. C'est la boule fermée. Donc, X appartient à la boule fermée de centre A et de rayon du diamètre de A. Alors, on prend X appartient à A et on a trouvé que X appartient à la boule fermée du centre A et de rayon diamètre de A. Donc, par suite, A inclus dans bol fermé centre A rayon 1. On fait la réciproque. On suppose que A inclus dans bol fermé et montrons que A est borné. Supposons que A inclus dans bol fermé le centre A et de rayon R. Nous montrons que A est borné. Quel que soit X, Y appartient à A, implique que X, Y appartient à la boule fermée centre A de rayon R. Donc, X appartient à la boule fermée du centre A et de rayon R, c'est-à-dire la distance entre A, X inférieur E égale à R et Y appartient à la boule fermée du centre A et de rayon R, c'est-à-dire la distance entre A et Y inférieur E égale à R. Dx, Y inférieur ou égal à, si l'inégalité triangulaire, car D est une distance, inférieur ou égal à dxa plus dA Y. Et dxa inférieur ou égal à R et dAY inférieur ou égal à R. Alors, inférieur ou égal à 2, 0. Donc, sup de dx y
x, y appartiennent à A, inférieur ou égal à 2R, inférieur ou égal à inférieur strictement plus l'infini. Et c'est quoi sup de dit xy tel que x, y appartiennent à A? C'est le diamètre de A. Donc, le diamètre de A inférieur à plus l'infini. Par suite, A est borné. D'où A est borné, C est seulement C. A inclut un bol fermé de centre A et de rayon R. Et si nous sommes arrivés à la fin de cet épisode, j'espère que vous avez compris et bonne chance à tous au prochain épisode.